Les pilotes ripostent contre la FIA dans un conflit qui couvait depuis longtemps. Les pilotes de Formule 1 ont ainsi décidé de contre-attaquer l'instance dirigeante en lançant un défi public via une déclaration officielle de la GPDA, Grand Prix Drivers Association, l'organisation qui fonctionne comme un syndicat pour les pilotes de F1. Cette déclaration aborde un large éventail de problèmes, allant du scandale des jurons publics qui a entaché le sport automobile européen à des questions plus inattendues. Cependant, la GPDA pourrait s'être tiré une balle dans le pied, car certaines de leurs demandes pourraient être utilisées par la FIA pour influencer l'opinion publique. Après tout, il peut être difficile d'éprouver de la sympathie pour des multimillionnaires et des fils de milliardaires lorsqu'il s'agit de leurs finances. Voulez-vous savoir pourquoi et quelles sont les demandes de la GPDA et ce qu'elle a adressé à la FIA ? La lettre ouverte ne laissait que peu de place à l'imagination, mais quelle est la probabilité qu'elle obtienne une réponse de la part de certaines des personnes les plus têtues de la planète ? Avant de continuer, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et à liker, cela me ferait extrêmement plaisir et me dira si vous aimez autant les vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur Colapinto, chez Alpine et le possible futur de Russell. Allez, en attendant on continue et j'espère que vous allez apprécier cette petite vidéo. Les pilotes en ont assez de l'ingérence excessive de la FIA et de sa gestion quasi tyrannique du sport. Les déclarations de la GPDA ont mis en lumière une pléthore de problèmes. Passons-les en revue un par un pour mieux comprendre le contexte et discuter de la probabilité que ces souhaits soient exaucés. Est-ce le début d'un conflit plus long entre le syndicat des pilotes et l'instance dirigeante ? Gardez à l'esprit que ce conflit a pris de l'ampleur après que Max Verstappen s'est heurté à la FIA en raison de la répression sur son langage. Je ne dis pas que la situation entourant Verstappen à l'époque n'a pas joué un rôle dans sa réaction face aux décisions de la FIA, mais la guerre entre son père et le directeur de l'équipe, la voiture qui reculait et devenait presque impossible à piloter, ainsi qu'un titre qui semblait lui échapper, n'ont certainement pas aidé. Cependant, Verstappen n'est clairement pas seul dans son désaccord, car la GPDA a maintenant pris position officiellement, soutenant à la fois Verstappen et d'autres pilotes. La déclaration a commencé par quelques compliments, soulignant l'importance des pilotes tout en rendant hommage aux arbitres et aux officiels qui jugent les week-ends de course. Le premier problème majeur abordé dans la lettre est sans doute le plus médiatisé cette saison, celui du langage des pilotes, en particulier les jurons. Il y a une différence entre les jurons destinés à insulter les autres et les jurons plus anodins, comme ceux que l'on pourrait utiliser pour décrire un mauvais temps pour une voiture ou une F1 par exemple décevante. Honnêtement, nous aurions souhaité que cette partie ait plus d'impact, mais comme elle se limite à l'expérience des pilotes de F1 et non à celle de l'ensemble de la communauté du sport automobile, la déclaration s'est concentrée sur les incidents qui ont directement affecté les membres de la GPDA. Bien sûr, Max Verstappen a été le membre le plus médiatique de l'association à être pris pour la cible par la FIA, mais même le tressage Charles Leclerc a été puni pour avoir osé se plaindre de sa voiture et avoir utilisé un juron pour décrire une monoplace sous-performante dans un moment de passion, avant de s'excuser immédiatement. Il est évidemment important que cette question soit discutée, mais nous ne pouvons nous empêcher de penser que Sébastien Ogier, pilote de WRC, a été bien plus mal traîné, puni, et pour avoir osé critiquer des décisions de course qui mettaient en danger les pilotes du rallye de l'Acropole plus tôt cette année, et ce, sans même avoir juré. Pourtant, cela ne l'a pas empêché d'être réprimé. Oui, la liberté d'expression est importante, mais si la GPDA avait publié une déclaration commune avec des signatures d'autres disciplines de course, la question de ces libertés aurait pu être pesée plus lourd. La partie suivante de la déclaration est sans doute plus importante en ce qui concerne la manière dont la FIA se comporte, remettant en question les commentaires de l'homme à la tête de l'organisation. Nous exhortons le président de la FIA à également réfléchir à son propre ton et langage lorsqu'il parle de nos pilotes membres, que ce soit en public ou en privé. De plus, nos membres sont des adultes et n'ont pas besoin de recevoir des instructions via les médias sur des sujets aussi triviaux que les ports de bijoux ou de sous-vêtements. Bien que cela puisse sembler anodin et un peu humoristique, cela souligne clairement les choix de mots très maladroits du dirigeant de la FIA. Évidemment, la dernière partie fait référence à l'anneau nasal de Lewis Hamilton, qui a été monté en épingle de manière ridicule en 2023. Mais la première moitié soulève un point bien plus sérieux. Mohamed Ben Sulayem a évoqué un argument. Nous
contre eux, visant à différencier la communauté civilisée de la course et les rappeurs, ce qui a été perçu par certains, comme Hamilton, comme étant basé sur des stéréotypes ayant des sous-entendus raciaux. Bien sûr, le rap contient souvent des paroles vulgaires et obscènes, mais la manière dont cela a été dit laissait beaucoup de place à l'insinuation. La dernière partie de la lettre a pris une direction inattendue, et à la première lecture, nous avons pensé que la GPDA s'était tiré une balle dans le pied de manière assez spectaculaire, en évoquant les amendes infligées à des multimillionnaires. Bien qu'il soit facile de rejeter toute plainte concernant les amendes, comme étant motivée par la cupidité et le désir de préserver leur richesse, écoutons ce que la déclaration avait à dire sur le sujet des amendes aux pilotes. La GPDA a, à maintes reprises, exprimé son point de vue selon lequel les amendes monétaires infligées aux pilotes ne sont pas appropriées pour notre sport. Depuis 3 ans, nous demandons au président de la FIA de partager des détails et une stratégie concernant la manière dont les amendes financières de la FIA sont allouées et où les fonds sont dépensés. Nous avons également exprimé nos inquiétudes quant à l'image négative que ces amendes financières donnent au sport. Nous demandons une nouvelle fois au président de la FIA de fournir une transparence financière et d'engager un dialogue ouvert avec nous. Toutes les parties prenantes, la FIA, la F1, les équipes et la GPDA, devraient déterminer conjointement comment et où l'argent est dépensé pour le bien de notre sport. Tout cela soulève une question. Où va exactement cet argent? Blague à part, la transparence sur l'utilisation des amendes est une demande tout à fait valable et juste, surtout lorsque l'on considère les sommes colossales en jeu en Formule 1. Tant que les mouvements financiers de la FIA resteront opaques, y compris ceux liés aux amendes infligées aux pilotes, les spéculations sur l'utilisation de ces fonds persisteront. Cet argent pourrait être utilisé pour améliorer l'incohérence dans les décisions, financer des programmes pour la jeunesse et le public, ou soutenir les communautés locales près des circuits. Tant que ces informations ne seront pas publiques, des hypothèses négatives comme des bonus de fin d'année généreux pour les hauts responsables de la FIA ne seront pas exclus, ce que la FIA aimerait sans doute éviter. Enfin, la GPDA a conclu sa déclaration par un appel à l'action, affirmant qu'elle joue son rôle. La GPDA souhaite collaborer de manière constructive avec toutes les parties prenantes, y compris le président de la FIA, afin de promouvoir notre grand sport pour le bien de tous, ceux qui y travaillent, le financent, le regardent et l'aiment. Nous jouerons un rôle. Le ballon est donc désormais dans le camp de la FIA, la GPDA ayant lancé le gant sans laisser de place à l'interprétation. Cependant, connaissant la FIA, il est probable qu'elle réagira d'abord par ego et intérêt personnel avant de reconnaître les problèmes soulevés dans la déclaration du syndicat des pilotes. Il serait néanmoins intéressant de voir une approche plus large, impliquant d'autres pilotes mécontents sous l'égide de la FIA, avec de nombreuses personnalités et voix issues des catégories d'endurance et de rallye. Mais peut-être que cette approche est réservée au cas où leur lettre initiale ne serait pas prise au sérieux. Une escalade serait probablement nécessaire car la FIA, et en particulier Mohamed Ben Sulayem, s'est montré très têtu face aux critiques des pilotes. Mais jusqu'où faudra-t-il aller pour provoquer un changement ? La FIA acceptera-t-elle de faire des compromis, comme une plus grande transparence sur les finances liées aux amendes, ou des actions extrêmes, comme des protestations de pilotes et des retraits d'équipe, seront-elles nécessaires pour obtenir des changements ? Et surtout les membres de la GPDA. Auront-ils le courage d'aller au-delà des simples paroles? Le temps nous le dira, mais le premier coup a été tiré avec la déclaration de la GPDA, et la FIA, avec son ego, ne va certainement pas rester les bras croisés. Mais qu'en pensez-vous? La lettre de la GPDA fera-t-elle une différence, ou la FIA continuera-t-elle à avancer la tête dans le sable? Nous savons ce que nous pensons, mais n'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas surtout à mettre un petit like et à vous abonner, ça m'aide énormément pour le référencement. Merci à vous, et on se retrouve samedi à 19h pour une autre vidéo.